J'insiste sur ce point parce que ce point me paraît illustrer à merveille l'entente objective qui existe aujourd'hui entre M. Revel et le candidat socialiste. Ce candidat, il est déjà élu, mais c'est une entente, c'est très bien. On lui donne un poste à la métropole, il fait ses 14%, on vit avec la politique, et puis pendant ce temps-là, chacun s'arrange, et puis on laisse dormir tranquille. Alors moi, si je l'entends bien, ce candidat du Parti socialiste, et notamment, je fais encore référence au débat de ce matin, ce serait l'alpha et l'oméga de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui a pu se réaliser à Saint-Laurent-du-Var. Tout simplement parce qu'il est conseiller régional, et tout simplement parce qu'il a la carte du PS. Donc, surtout parce qu'il est socialiste. Donc, si j'ai bien entendu, tout ce qui s'est réalisé a été réalisé grâce à lui. Nous prenons l'engagement de faire tous ces projets, et vous pourrez le vérifier, et de les conduire selon les méthodes et les moyens que je vous ai indiqués, avec 0% d'augmentation. Et dites-moi à lui, le candidat socialiste, il soutient un gouvernement qui prive les collectivités locales de la dotation, non pas qu'il les prive, mais il supprime la dotation globale de fonctionnement qui va se compter en plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros pour Saint-Laurent-du-Var. Mais vous ne vous inquiétez pas, pour une part, nous avons déjà trouvé des sources d'économie avec Joseph pour pouvoir les compenser. Et ce sont bien les socialistes, si j'ai compris, qui nous préparent pour demain l'indexation de la taxe d'habitation aux revenus des particuliers. C'est-à-dire que ce sont bien les classes moyennes qui vont payer, et Saint-Laurent est une ville essentiellement de classe moyenne. Donc, on vient nous donner des leçons ici, à Saint-Laurent-du-Var, soi-disant, on est encore une fois, l'alpha et l'oméga de tout, on est contre la hausse des impôts, ils sont les responsables de la hausse des impôts, mais en revanche, ils soutiennent à Paris ceux qui augmentent les impôts. Alors moi, il faut qu'on m'explique, parce qu'on ne peut pas être blanc d'un côté, et puis quand on se retourne, on est noir, ou alors c'est une girouette. Sans doute est-ce pour ça qu'il fait une alliance objective avec M. Revel. Et donc, à Paris, où il paraît que j'habite selon lui sur la Tour Eiffel, eh bien, Monsieur Orsatti, il soutient bien une politique qui vise à augmenter les impôts locaux, je vous le dis. Aujourd'hui, on nous pose cette question des impôts locaux. On peut prendre l'engagement à 100% que nous mènerons tous ces projets sans augmenter les impôts. En revanche, nous ne sommes pas à l'abri des augmentations d'impôts qui seront dues au gouvernement socialiste. Et puis, avec moi, vous avez les meilleures chances d'obtenir un commissariat. Mais ça veut dire quoi, avec moi, vous avez les meilleures chances d'obtenir un commissariat? Ça veut dire qu'il faudra avoir la carte du Parti socialiste pour que M. Valls nous entende? Ça veut dire que la République, c'est un déni de République? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la carte du parti, l'État n'apporte pas à une commune l'équipement dont elle a besoin. Mais on est où? On est en Union soviétique, là. On n'est plus en République française. Mais rassurez-vous, je connais un peu M. Valls, j'ai eu l'occasion de déjeuner et de dîner avec lui, je vous le dis, il est beaucoup plus républicain que ne l'est M. Orsatti. Alors, vous voyez, mes chers amis, tous les